Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle audio pour l'explication de la sourate Al-Fatiha par Cheikh Ramli, Hafizahullah. Alors, pour commencer, il faut comprendre que on va essayer d'expliquer des mots. Et chaque mot, en fait, a une définition dans la langue arabe et une définition dans la religion. Donc ici, c'est le tafsir, le surah Al-Fatiha. Al-Fatiha. Donc le tafsir, en fait, c'est, dans la langue, ça veut dire une explication. Tafsir, ça veut dire une explication, un éclaircissement. Dans la langue, ça veut dire une explication, un éclaircissement. Par contre, dans la religion, c'est expliquer les mots du Saint-Coran, dégager leur sens, éclaircir leur contenu, le contenu des sens, dans lequel il y a une croyance, un sens caché, une sagesse, des fondements. Maintenant, le mot, c'est surah. Surah, dans la langue arabe, c'est un endroit, un lieu. Faire office de, être considéré comme. Et en même temps, ça veut dire élevé, exquis, de haute qualité, raffiné. Cela veut dire que c'est quelque chose de considéré comme précieux, de raffiné, d'élevé. La sourate, dans le Coran, ce sont les parties du Coran. Les sourates sont les parties du Coran. Chaque sourate possède des noms. Chaque sourate possède des noms. Et le lecteur, celui qui lit le Coran, obtient un statut élevé auprès d'Allah. Donc dans la langue, les ayats, cela signifie les signes et l'ensemble des lettres. C'est ça les ayats. Alors que dans le Coran, le verset, les ayats, ça veut dire, ce sont la composition du Coran, les subdivisions de tout ce qu'il y a avant et après. Et les versets n'ont pas de nom en général. D'une manière générale, les versets n'ont pas de nom. Donc, le Coran, c'est un livre, le livre d'Allah, qui est subdivisé en sourates, et ces sourates sont subdivisées en versets. Maintenant, nous allons rentrer dans l'explication de Al-Fatiha. Al-Fatiha, la traduction, c'est l'ouverture. Elle est l'ouverture de toute chose. C'est pour cette raison qu'elle s'appelle Al-Fatiha, car c'est une sourate qui ouvre le Coran. Les compagnons ont ouvert ce livre béni avec celle-ci. Elle est aussi appelée Sab'a Mathani, c'est-à-dire les 7 répétés. Les 7 parce qu'il y a 7 versets, et répétés parce que c'est des versets qu'on répète à chaque prière, parce qu'on les récite dans nos prières. On l'appelle aussi al-Kitab, la mère du livre, parce qu'elle est la base du Coran. Cela parce que ça inclut toutes les significations du Coran, dans le tawhid, dans les fondements, dans la récompense, dans les voies des enfants d'Adam, alayhi salam, et bien d'autres choses encore. La mère de quelque chose, lorsqu'on parle de mère de quelque chose, c'est qu'elle est considérée comme son origine. Donc, la sourate Al-Fatiha est mécoise. Elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enceinte de la Mecque et avant l'Hijra, la Hijra. Voici des hadiths sur les mérites que renferme la Fatiha. Abu Sa'id Rafi ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: je priais à la Mecque quand vint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'appela et il me dit: ne sais-tu pas qu'il faut répondre
lorsque le prophète t'appelle, je lui dis, ô prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je priais. Il me répondit alors, Allah n'a-t-il pas dit, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle? Puis il me dit, t'enseignerai-je la plus sublime des sourates du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Puis il me prit par la main, puis nous allions sortir et je lui dis, n'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la sourate la plus sublime du Coran? Il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est les 7 répétés du Coran sublime qui m'a été révélé, rapporté par Bukhari. Un autre hadith, rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, pendant que Jibril alayhi salam est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un son au-dessus de lui. Un autre hadith rapporté par Ibn Abbas, donc, il dit, pendant que Jibril alayhi salam est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un son au-dessus de lui. Et il dit, c'est une porte du ciel, elle s'est ouverte aujourd'hui et ne sera plus jamais ouverte après. Voici un ange qui descend sur terre, il n'est jamais descendu avant ce jour. L'ange salua et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi car tu as reçu 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'avait reçu. Il s'agit de Al-Fatiha et des derniers versets de Surat Al-Baqarah. Tu ne liras pas une seule lettre de l'une de ces 2 parties du Coran sans en être exaucé. Rapporté par Muslim.